Si vous n'avez pas vu l'épisode consacré à la fabrication de la turbine, je vous invite à aller le voir, la vidéo se trouve dans la fiche en haut à droite. Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer la fabrication de l'aspirateur et avant ça je voulais vous remercier parce que pour la première partie vous avez été très nombreux à commenter la vidéo et ça m'a fait très plaisir de lire tous vos commentaires. Donc aujourd'hui comme vous le voyez, on va fabriquer la structure, le cyclone et le bac de récupération de l'aspirateur. J'ai pas encore fait toutes mes mesures et vraiment des tests intensifs parce que là l'aspirateur il n'est pas totalement terminé, on doit encore faire toute la finition, ça veut dire le siliconnage de différentes zones où il peut y avoir des petites fuites. Je vais vernir tout l'aspirateur, notamment l'hélice qui va être vernie plusieurs fois pour lui apporter une certaine protection. Et tout ça, ça va encore faire l'objet de vidéos à venir sur la chaîne YouTube. Donc voilà, aujourd'hui on avance bien sur l'aspirateur mais il n'est pas encore totalement terminé. On pourra quand même faire un petit test à la fin de la vidéo. Je voudrais pas vous laisser sur votre faim. Donc voilà, comme vous le voyez, il y a beaucoup de travail, donc sans plus attendre, je vous propose qu'on se lance dans la réalisation. Ok, alors là, la réalisation va justement pas commencer très bien parce que là, je suis en train de tracer de quoi découper mon cône dans une tôle d'aluminium. Et je sais pas ce que j'ai fait au niveau de mes plans, mais là, ce que je suis en train de tracer, c'est pas du tout juste. Donc là, au final, après une petite dose d'énervement, je suis en train de redécouper correctement mon cône. En fait, il fallait juste, voilà, le petit morceau là que vous voyez. Donc voilà, j'ai réussi à rattraper mon erreur, mais je sais pas ce que j'ai foutu au niveau de mes plans, j'avais découpé un grand arc de cercle pour rien du tout. Mais voilà, faute rattrapée, et maintenant donc on se lance dans la fabrication du cyclone. Et la partie basse, donc le cône, comme vous le voyez, est fabriqué à partir d'une tôle d'aluminium. Et donc j'assemble juste le tout sur un morceau de contreplaqué de bouleau avec des vis à tête ronde. Ensuite pour la partie supérieure du cyclone, c'est-à-dire la partie cylindrique, j'utilise une tôle de galvanisée qu'on avait déjà utilisée pour la turbine, donc je prends encore un morceau. Alors le cône j'ai préféré le faire en aluminium parce que le galvanisé c'est vraiment difficile à plier, et donc comme le cône c'était une forme un peu plus particulière, je l'ai fait en alu, et le cylindre ça je le fais en galvanisé, ce sera d'autant plus rigide. Et donc pour assembler tout le cyclone, il me faut 2-3 pièces que je vais usiner à la défonceuse. Donc voilà, comme je le disais, c'est pas nécessairement évident de plier la tôle de galvanisé, mais quand c'est de deux serre-joints comme ça fonctionne super bien. Et voilà, encore une fois un petit assaut de contreplaqué pour refermer tout ça et des vis à tête ronde.
là je vais couper quelques chevrons pour assembler le cyclone. Et c'est seulement à cette étape-ci que je vais découper le trou dans lequel on va enfiler le tuyau de 150 mm de diamètre. On ne peut plus parfait. Je m'attendais à devoir mettre des... Donc voilà, maintenant on se lance dans la fabrication du bac de récupération des copeaux. Alors je vais assez vite parce que c'est un bac tout simple en fait, avec un fond en MDF en 18 mm d'épais et les côtés c'est du MDF de 8 mm d'épais. Et donc pour rigidifier tout ce bac, je vais utiliser encore une fois des chevrons de sapin. Alors moi, un des gros critères que je voulais pour mon bac de récupération, c'est que je puisse y mettre un sac dans lequel tous les copeaux vont tomber. Ici, mon bac, il a une capacité de près de 200 litres, donc j'utilise des sacs poubelles classiques de 240 litres. Et alors là, pour que le sac ne se fasse pas aspirer par l'aspirateur, il faut créer une dépression tout autour du sac. Mais pour ne pas qu'on me pose trop de questions en commentaire, ce système de dépression, etc., j'en parle pas dans cette vidéo, ça fera l'objet de la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube avec toute la finition, etc. Néanmoins, ce bac, on va le fabriquer dans cette vidéo et il vient se glisser ici sous le cyclone. Et puis à l'aide de cette manivelle, le bac va venir se relever contre ici la plaque pour faire un environnement bien hermétique. Voilà, maintenant on va se lancer dans la structure de l'aspirateur.
Donc là je suis en train de fabriquer les fameuses poignées qui vont permettre de soulever le bac de récupération. Alors là je mets juste un fin petit assaut, je pense que je vais changer ça par un plus gros rectangle en fait pour que les forces soient mieux réparties. Là il y a juste 3 vis, c'est pas tant que ça pour reprendre finalement toute la pression qu'on met avec le bac lorsqu'on le soulève. Voilà, alors là j'ai fait une petite modification, comme je fais des plans et que je ne les suis pas, ben, finalement j'ai remarqué que le cyclone, je pouvais vraiment gagner pas mal de place en le décalant légèrement vers la droite et que ça allait pas du tout modifier le fonctionnement de l'aspirateur. Donc j'ai préféré décaler légèrement le cyclone, remodifier un petit peu ma structure et comme ça je fais un gain de place non négligeable. Donc la structure a bien avancé, maintenant on va se lancer dans la structure qui va permettre de soutenir le filtre.
Et voilà, plus qu'une pièce à fabriquer, c'est une pièce qui va permettre de soutenir le tuyau de 150 mm qui sort du cyclone. Ok, alors l'aspirateur il est fabriqué à 95%, mais en réalité il reste une dernière pièce. C'est la pièce ici qui permet de rediriger le flux d'air de la turbine au filtre à poussière. J'avais déjà fabriqué une pièce, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis pas trop convaincu de la pièce que j'ai fabriquée, donc j'ai décidé de la refaire. Mais du coup, on verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, comme promis, je vous laisse avec un petit test de l'aspirateur. Donc voilà, il y a encore pas mal de petites choses à faire pour que l'aspirateur il soit totalement fini. On va modifier certaines choses, on va faire la finition. Et tout ça, ça fera l'objet d'une future vidéo sur la chaîne YouTube. Et puis après, on pourra enfin faire des tests dignes de ce nom de cet aspirateur. Donc n'oubliez pas de commenter la vidéo si elle vous a plu. Un tout grand merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir de voir que ce projet vous plaît. Je vous dis à très vite et d'ici là, bricolez bien. C'était Gauthier. Salut!